Cet homme s'est fait arracher une jambe par un monstre marin. Pour se venger, il a passé 20 ans à développer un monstre mécanique pour le combattre. Mais depuis, le vrai monstre marin n'est plus jamais réapparu. Heureusement, l'homme a découvert que la voix de Fujiko pouvait attirer le monstre, alors il l'a enlevé. Mais Fujiko a refusé de coopérer, alors l'homme désespéré l'a menacé avec la vie de Lupin. Ensuite, l'homme a sorti son Tokiwoki pour ordonner à un tueur d'éliminer Lupin. Cependant, au moment où le sniper allait tirer, son fusil s'est brisé net, réveillant Lupin et Jigen avec ce bruit énorme. Le tueur a été projeté en arrière par le recul de l'explosion du canon. En fait, Goemon était sur le toit depuis le début à protéger Lupin. Plus tard, l'homme a envoyé une équipe de snipers. Mais des tueurs de ce niveau ne tenaient même pas un coup face à Jigen. Seul le pauvre Lupin s'est fait coincer les fesses dans un piège à ours qui traînait. Le lendemain, les trois compères sont partis chercher Fujiko. Choc, ils ont vu Fujiko se faire avaler par le monstre marin. Alors Lupin et Jigen ont tiré sur le monstre, mais leurs balles n'ont fait aucun dégât. Le monstre n'a eu qu'à ouvrir la gueule une fois pour avaler Lupin et Jigen. Après ça, Lupin, Jigen et Fujiko se sont retrouvés dans le ventre du monstre mécanique. L'homme est réapparu, menaçant de les noyer si Fujiko ne chantait pas. Lupin paniqué a aussi supplié Fujiko de chanter, mais elle l'a froidement rejeté. Pour sauver sa peau, Lupin s'est mis à la fenêtre et a chanté pour l'homme. Mais l'homme n'a même pas fait attention à Lupin et est parti. Finalement, Fujiko a cédé. Quand la voix de Fujiko a résonné, le vrai monstre marin a pointé sa tête hors de l'eau. En voyant le monstre, l'homme a commandé son monstre mécanique pour tirer un rayon de glace, puis a utilisé un paquebot pour remorquer le monstre congelé. Le trio devenu inutile a été jeté sans pitié à la mer. Pour se venger, Lupin et Goemon ont plongé sous l'eau pour pister l'homme. Goemon a nagé sous la cage en fer et y a découpé une ouverture avec son sabre. Ensuite, Fujiko a installé un émetteur sonique sur le bloc de glace. Après le départ de l'équipe de Lupin, le monstre s'est réveillé. Il a brisé la glace et s'est échappé de la cage. Quand le monstre a refait surface, il a foncé furieusement vers le paquebot de l'homme. Sous l'attaque féroce du monstre, il ne restait plus de l'homme qu'une jambe artificielle qui flottait à la surface.